Ma mère a lu à haute voix, devant tout le monde, le SMS de rupture que j'avais reçu, puis elle a ri. Émilie dit qu'elle ne t'a jamais aimé. Est-ce que je continue? J'ai pris son téléphone, j'ai ouvert sa conversation avec le meilleur ami de mon père, et elle a hurlé, « Arrête !» Alors voilà, cela s'est passé pendant le week-end du 4 juillet, et j'essaie encore de m'en remettre. J'ai besoin d'en parler, car je ne sais vraiment pas si j'ai bien réagi, ou si je viens tout simplement de faire exploser ma famille. Soyez indulgents avec moi. Je m'appelle Nolan, j'ai 28 ans. Je travaille comme ingénieur logiciel pour une entreprise de logistique, qui s'occupe de la planification des itinéraires de flotte et de l'optimisation des entrepôts. Un travail passionnant, je sais. Il y a environ un an, je suis revenu m'installer dans ma région natale, après avoir passé la majeure partie de ma vingtaine de l'autre côté de l'État. C'était en partie pour un poste de niveau senior, qui s'est libéré au bureau régional, et en partie parce que je fréquentais quelqu'un, Émilie, qui vivait plus près d'ici. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans. La première année a été formidable. La deuxième année, nous avons fait semblant que la première année continuait. Je reviendrai sur son cas dans une minute. D'abord, vous devez comprendre ma mère. Elle s'appelle Diane, elle a 54 ans, et c'est le genre de personne qui pourrait vous convaincre que le ciel est vert, simplement en vous souriant de toutes ses dents en le disant. Elle est charmante, elle est drôle. C'est elle qui anime le karaoké à chaque fête de famille. Les gens l'adorent, les inconnus l'adorent. Et elle a ce talent très particulier, pour dire la chose la plus cruelle que vous ayez jamais entendue, d'une voix si joyeuse que, si vous réagissez, c'est vous qui passez pour le problème. En grandissant, j'étais le sensible. C'était son mot pour me qualifier. Pas en face, généralement, mais plutôt à ses amis, à mes tantes, ou à ma sœur aînée, Brooke. Oh, Nolan est si sensible, il faut faire attention à ce que l'on dit devant lui. Ce qui, en clair, signifiait que j'étais le seul de la famille à remarquer qu'elle était méchante. Mon père, Greg, est un électricien retraité de 56 ans. C'est le genre d'homme qui montre son amour en réparant discrètement des choses dans votre appartement, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. C'est un super papa, mais quand il s'agit de Diane, il a un angle mort de la taille d'un canyon. Il l'adore, et cela a toujours été le cas. Brooke a 3 ans de plus que moi. Elle est, en gros, l'apprentie de Diane. Elle a épousé un certain Tyler, qui vend des crédits auto, ce qui vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Brooke et moi ne sommes pas proches. Elle n'est pas cruelle comme ma mère, elle cherche juste désespérément l'approbation de maman, au point de soutenir sans poser de questions toutes les manigances de Diane. Bon, passons au barbecue. Chaque année, mes parents organisent cette grande fête pour le 4 juillet. Il y a 30 ou 40 personnes, des burgers, des feux d'artifice, la totale. J'ai bien failli ne pas y aller cette année, car les choses étaient de plus en plus difficiles avec Émilie. Nous n'avions pas officiellement rompu, mais notre relation battait de l'aile, et nous le savions tous les deux. Elle était distante depuis des semaines. Je faisais ce truc classique, où l'on se convainc que si on n'aborde pas le sujet, le problème va s'évaporer. Très mûr, je sais. Je suis arrivé vers 14 heures, le jardin était déjà plein à craquer. Mes parents possèdent une grande maison de plein pied avec un demi-acre de terrain, qui donne sur un ruisseau, et chaque 4 juillet, ils mettent le paquet. Des torches Tiki, des tables pliantes avec des nappes à carreaux, et une enceinte Bluetooth qui crache de la musique country. Mon père était au grill avec son pote Rick, qui est son meilleur ami depuis le lycée. Rick a 57 ans, il dirige une entreprise de paysagisme. Il a divorcé il y a quelques années. Il est toujours fourré chez nous. Pour les vacances, pour les dîners improvisés du mardi soir, ou pour des parties de pêche. En gros, mes parents l'ont adopté après son divorce. C'est l'oncle Rick pour Brooke et moi, même s'il n'a aucun lien de parenté avec nous. Ce jour-là, il portait une chemise hawaïenne et faisait du « Rick » tout craché, c'est-à-dire être sympathique sans effort, d'une manière qui permet à tout le monde de se sentir inclus. J'ai toujours pensé que c'était un gars bien. Maman était à fond dans son rôle d'hôtesse, elle gérait les allées et venues, resservait des verres, et riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles. Brooke était sur une chaise longue, en train de montrer quelque chose à Tyler sur son téléphone, tandis qu'il hochait la tête sans regarder. Une configuration tout à fait classique. J'avais laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, car la batterie était faible,
et je l'avais branché près du grille-pain. Je suis sorti, j'ai pris une bière, et j'ai discuté avec mon cousin Marcus de son nouveau camion, des trucs normaux. Environ 45 minutes ont passé. Puis, j'ai entendu la voix de ma mère depuis le pas de la porte de la cuisine. Elle avait ce ton particulier, ce ton théâtral, celui qu'elle utilise quand elle s'apprête à être cruelle et qu'elle veut un public. « Oh mon Dieu !» a-t-elle dit, assez fort pour que tout le jardin l'entende. « Oh mon Dieu !» Tout le monde s'arrête. Je me suis retourné. Elle tenait mon téléphone déverrouillé. Elle avait dû le bousculer ou le ramasser, et l'écran s'était allumé. Elle était en train de lire ce qu'il y avait dessus. Émilie dit, a-t-elle annoncé, d'une voix dégoulinante d'une fausse sympathie, et je cite, « Je réfléchis à cela depuis un moment, et je pense que nous savons tous les deux que ça ne marche pas. Je tiens à toi, mais je ne pense plus être amoureuse de toi, et je crois que la chose la plus gentille à faire est d'être honnête à ce sujet. » Elle a fait une pause, a levé les yeux vers moi, et a souri. Est-ce que je continue? 15 personnes me fixaient du regard. Mon père, Rick, Brooke, Tyler, les cousins, les voisins, ma tante et son mari, tout le monde. J'ai senti ma poitrine se serrer d'un coup. Ce n'était pas à cause de la rupture. Honnêtement, je m'y attendais. Je la redoutais, et je m'y attendais dans une égale mesure depuis des semaines. Ce qui m'a frappé, c'est la mise en scène. La façon dont elle lisait ce message, comme s'il s'agissait d'une lecture dramatique dans un club de lecture. Et la façon dont elle sortait déjà son propre téléphone pour filmer ma réaction, parce que, bien sûr, c'était tout à fait Diane. Mon père a dit doucement, depuis l'arrière du grill, « Allez, s'il te plaît. » Quoi? Je l'aide, a-t-elle répondu, il doit savoir. Elle dit ici qu'elle. Oh, attends, cette partie est excellente. Elle dit qu'elle avait l'impression de jouer la comédie du bonheur ces derniers mois. Jouer la comédie du bonheur, c'est poétique. Nolan, est-ce que tu savais qu'elle jouait la comédie? Quelques personnes ont ri. Pas tout le monde, mais suffisamment. Brooke affichait ce petit sourire en coin, comme si elle essayait d'avoir l'air compatissant sans vraiment y parvenir. Je me diriguais vers ma mère. Je ne ressentais pas encore de colère, cela est venu plus tard. Je ressentais plutôt un vide, un manque d'air, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une trappe sous mes pieds et que je tombais dans le vide. « Donne-moi mon téléphone », ai-je dit. « Je lis simplement ce qu'elle t'a envoyé », a-t-elle répondu, honnêtement, mon chéri, elle a l'air épuisante. « Donne-moi mon téléphone, maman. » Elle a soupiré comme si je me montrais déraisonnable, et me l'a tendu d'une main. Mais son autre main, celle qui tenait son propre téléphone, était toujours levée, dirigée vers mon visage, en train de filmer. Alors, j'ai attrapé celui-là à la place, sans vraiment réfléchir, par pur réflexe. Une partie de mon cerveau a décrété que l'enregistrement était pire que la lecture publique, et que l'expression qu'elle capterait sur mon visage à ce moment-là finirait en anecdote croustillante qu'elle raconterait à chaque brunch pendant les 5 prochaines années. J'ai attrapé son téléphone, elle a tiré en arrière pour le récupérer, mais je le tenais déjà fermement, et ses messages étaient ouverts. La conversation la plus récente était avec un contact enregistré sous la lettre R, suivi d'un emoji cœur rouge. L'aperçu du dernier message était visible, et on pouvait y lire « Hier soir, c'était incroyable. Greg ne se doute de rien. Même heure jeudi. » J'ai fixé l'écran. Le visage de ma mère a changé instantanément. Le jeu d'actrice est tombé d'un coup. Pour la première fois de ma vie, peut-être, j'ai vu de la vraie peur sur le visage de Diane. « Rends-moi ça », a-t-elle dit, pas fort, d'une voix basse, presque un murmure. J'ai regardé le nom, R, avec le cœur rouge, puis j'ai regardé au-delà d'elle, vers le jardin, où Rick Callaway se tenait à côté de mon père près du grill, une bière à la main, en train de rire de je ne sais quoi. J'ai rendu son téléphone à ma mère, j'ai récupéré le mien, et je suis sorti par le portail latéral sans dire un mot à personne. J'ai entendu mon père m'appeler une fois. J'ai entendu Brooke dire quelque chose à Tyler que je n'ai pas pu distinguer. Je ne me suis pas arrêté. Je suis resté assis dans ma voiture pendant peut-être 10 minutes avant de pouvoir démarrer. Mes mains tremblaient, et ce n'était pas à cause d'Émilie. Le SMS d'Émilie m'a fait mal, oui, mais c'était le genre de douleur à laquelle je m'étais préparé. Là, c'était différent. C'était découvrir que la personne qui venait de m'humilier devant toute ma famille parce que je me faisais larguer, trompait mon père avec le type qui se tenait juste à côté de lui.
Mais voici ce qu'elle ignore. Pendant les 3 secondes où j'ai eu son téléphone entre les mains, j'ai pris une capture d'écran de cette conversation et je me l'ai envoyée. Ensuite, j'ai supprimé la capture d'écran de ses photos, ainsi que le message envoyé vers mon numéro. 3 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu. Ma mère n'a aucune idée du fait que j'ai des preuves. Elle pense que j'ai simplement vu l'aperçu d'un seul message, et c'est tout. Elle se trompe. J'ai conduit jusqu'au parking derrière un CVS, à environ 3 miles de la maison de mes parents, et je me suis garé là, le moteur allumé et la climatisation à fond. Ensuite, j'ai ouvert la capture d'écran. Ce n'était pas seulement un message. La capture que j'avais faite montrait une bonne partie de la fin du fil de discussion, l'équivalent d'environ 30 messages, ce qui suffisait pour comprendre la nature de leur relation, et cette relation était sordide. Le contact était enregistré sous la lettre R, avec un cœur rouge. Les messages remontaient à des mois, pas à des semaines, à des mois entiers. J'ai fait défiler ce que j'avais, et j'ai reconstitué la chronologie. Le message le plus ancien sur la capture d'écran datait de la fin du mois d'octobre de l'année précédente. Cela commençait par des flatteries, ce qui était déjà assez écœurant, mais la situation a vite escaladé. Dès décembre, il se retrouvait chez Rick les mardis et jeudis après-midi. En février, Diane lui envoyait des messages que j'aimerais pouvoir oublier, et pas seulement des choses romantiques. Il s'agissait de stratégie. Elle le conseillait sur la façon de se comporter avec mon père, sois normal pendant la soirée poker, ne m'envoie pas de SMS quand Greg est à la maison, il prend parfois mon téléphone pour regarder la météo, si Brooke demande pourquoi j'étais en retard mardi, je lui ai dit que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. But voici la partie qui m'a le plus brisé. Dans un groupe de messages datant de mars, ma mère parlait de moi. Plus précisément, elle racontait à Rick mes problèmes de couple avec Emily, des confidences que je lui avais faites sous le sceau du secret. Elle lui disait qu'Emily et moi n'avions pas eu d'intimité depuis plus d'un mois, que j'avais du mal à dormir, et que j'avais demandé à Emily si elle voulait essayer une thérapie de couple, ce à quoi elle avait répondu qu'elle ne pensait pas que nous en étions là. J'avais pris cela à l'époque comme un signe d'espoir, mais cela signifiait de toute évidence le contraire. J'avais confié tout cela à ma mère lors d'un appel téléphonique, au début du mois de mars. Je m'en souviens parce que je ne me confie presque jamais à elle. Ce soir-là, j'avais bu 2 bières, je me sentais seul, et elle avait appelé pile au bon moment. Elle s'était montrée si chaleureuse, si compréhensive, que j'avais pensé m'être trompé sur son compte. Je m'étais dit que, peut-être, elle se souciait vraiment de moi, et que cette histoire de « sensibilité » n'était que sa façon maladroite de s'inquiéter. Pourtant, en l'espace de 48 heures, elle avait transmis les moments forts de notre discussion à Rick, avec ses propres commentaires. Ses mots exacts étaient « Le pauvre gamin n'arrive même pas à rendre sa petite amie heureuse. Il me rappelle son père. » Et honnêtement, la réponse de Rick n'était rien d'autre qu'un emoji qui pleure de rire. Assis sur ce parking de CVS, en lisant ces lignes, j'ai senti quelque chose se verrouiller dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère à proprement parler, mais plutôt comme la dernière pièce d'un puzzle que je contemplais depuis toujours. Elle n'était pas simplement maladroite, elle n'était pas « juste comme ça ». Elle était cruelle, délibérément. Et les personnes envers qui elle se montrait cruelle étaient précisément celles qui lui faisaient confiance. Mon téléphone a commencé à vibrer. Un message de Brooke, bravo pour le spectacle, Nolan. Maman est vraiment bouleversée, elle essayait seulement d'aider. Tu lui as littéralement arraché son téléphone des mains. Tyler pense que tu devrais t'excuser. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivé un message de Diane. Du grand classique dans le style de Diane, un long paragraphe, pas de points, un flux de pensées conçu pour paraître spontané, mais en réalité calculé au millimètre près, jusqu'à la moindre virgule. Mon chéri, je suis désolé si je t'ai embarrassé, je voulais juste détendre l'atmosphère, tu sais comment tu es quand les choses deviennent sérieuses et je ne voulais pas que tu boudes toute la journée en gâchant la fête pour tout le monde. Emily n'était clairement pas la fille pour toi et franchement tu devrais être reconnaissant que quelqu'un te le dise en face, je t'aime et je ne veux pas que ça devienne une affaire d'état. J'ai relu le message 2 fois. Tu sais comment tu es. C'est l'indice révélateur. C'est toujours sa marque de fabrique. Elle s'excuse pour votre réaction, mais jamais pour ce qu'elle a fait. J'ai répondu par SMS, tout va bien, maman. J'avais juste besoin de prendre l'air. C'est tout. 2 phrases. Suffisamment pour lui faire croire que la crise était sous contrôle. Parce qu'à ce moment précis,
assis sur ce parking avec la climatisation qui soufflait, et l'emoji qui pleure de rire de Rick gravé dans mes rétines, j'essayais de comprendre ce que j'étais censé faire de tout cela. Mon père. C'est là que mon esprit revenait sans cesse. Il ne s'agissait pas de vengeance, ni d'une confrontation publique, ni d'une révélation dramatique lors du prochain dîner de famille. Je pensais à mon père, Greg. L'homme qui avait passé tous les samedis matins de mon enfance à entraîner mon équipe de baseball junior, alors qu'il n'y connaissait absolument rien. L'homme qui avait conduit 4 heures pour m'aider à emménager dans mon premier appartement, avant de refaire 4 heures de route en sens inverse le soir même, parce qu'il travaillait le lendemain matin. Cet homme, qui se tenait à cet instant précis près d'un barbecue, juste à côté du type qui couchait avec sa femme, en train de retourner des steaks sans se douter de rien. J'ai appelé la seule personne en qui j'avais confiance pour m'aider à y voir clair, mon oncle Walt. Walt est le frère aîné de mon père. C'est un facteur retraité de 59 ans, qui vit à environ 20 minutes de chez mes parents. Il est l'opposé de Diane à tous égards. Calme, direct, il ne supporte pas les bêtises. Lui et Diane ne se sont jamais entendus, mais il reste poli parce qu'il aime Greg. C'est le seul membre de la famille qui, durant mon enfance, me prenait parfois à part après l'un des petits numéros de maman pour me dire « Tu n'es pas fou ». Elle s'est montrée méchante. Ne la laisse pas te faire croire que tu as tout imaginé. Ces discussions de 5 minutes m'ont probablement évité de dépenser des milliers de dollars en thérapie. Il a décroché à la 2e sonnerie. Nolan, joyeux 4 juillet. Oncle Walt, je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu ne réagisses pas avant que j'aie terminé. Un silence s'est installé. Très bien. Je lui ai tout raconté. Le barbecue, le SMS d'Emily, la lecture publique, le téléphone arraché, les messages, absolument tout. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est tout à fait dans ses habitudes. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause. De quand datent les messages les plus anciens, a-t-il demandé. D'au moins 8 mois d'après ce que j'ai vu. Peut-être plus. Autre pause. Je l'entendais respirer. Rick Callaway, a-t-il dit. Sa voix avait une tonalité que je ne lui avais jamais connue. Ce n'était pas de la rage, c'était quelque chose de bien plus froid. Rick Callaway, que j'ai vu être le témoin de mariage de Greg, qui était assis dans le salon de Greg pour Thanksgiving l'an dernier, qui lui a serré la main et lui a dit qu'il était le meilleur ami qu'un homme puisse avoir. Oui, et d'après les messages, c'est maman qui a commencé. Oui. C'est elle qui a pris l'initiative. Seigneur. Il a poussé un long soupir. J'ai entendu un grincement en arrière-plan, comme s'il s'était assis lourdement. Nolan, j'ai mon avis sur ta mère depuis très longtemps, tu le sais. Mais ça. Je ne l'ai pas vu venir. Pas ça. Moi non plus. Ton père va devoir apprendre cela de la bouche de quelqu'un en qui il a confiance. Sans colère. Sans arrière-pensée. Il aura besoin que quelqu'un s'assoie en face de lui dise la vérité en face, puis reste simplement là pour lui, parce que cette nouvelle va totalement lui couper les jambes. Je sais. J'essaie de trouver le bon moment. Qu'y a-t-il à réfléchir? Chaque minute passée sans savoir, il vit dans le mensonge. Rick et lui ont une partie de pêche prévue ce week-end. 3 jours dans le chalet près du lac Sheldon. Le silence qui a suivi a été le plus assourdissant que j'ai jamais connu. Il ne peut pas faire ce voyage, a dit Walt. Je sais. Il va se retrouver dans une barque avec cet homme pendant 3 jours, sans savoir ce que ce type a fait dans son dos. Cela va te ronger de l'intérieur, et ce sera encore plus difficile de lui dire ensuite, parce que tu auras laissé faire. Je sais, oncle Walt. Je vais lui dire avant vendredi. Tu veux que je sois là? J'y ai réfléchi. Non, je pense qu'il vaut mieux que je sois seul, mais j'aurai peut-être besoin de toi après. Je serai là. J'ai raccroché, et j'ai fixé mon volant. Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Diane, qui publiait sur le groupe de discussion familiale une photo de l'installation pour les feux d'artifice, avec la légende « Meilleur 4 juillet de tous les temps ». J'aime ma famille. 3 émojis cœur de la part de Brooke. Un pouce levé de la part de Tyler. Et la réponse de mon père, un simple cœur rouge. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le siège passager, et je suis rentré chez moi.
J'avais environ 48 heures pour trouver un moyen d'annoncer à mon père que sa femme et son meilleur ami le trahissaient depuis près d'1 an. Et je devais le faire d'une manière qui ne le détruise pas complètement. Honnêtement, je n'étais pas certain que ce soit possible. J'ai appelé mon père le mercredi matin, et je lui ai demandé s'il voulait prendre un petit déjeuner rapide avant d'aller travailler. Il a eu l'air surpris. Nous sommes proches, mais pas au point de nous improviser des petits déjeuners. Nous sommes plutôt du genre, appelle-moi si tu as besoin d'aide pour déplacer un canapé. Tout va bien, a-t-il demandé. Oui, je veux juste te parler de quelque chose. Tu peux me rejoindre chez Hank vers 7h30 ? Hank est un petit restaurant de type dîner, situé à environ 10 minutes de chez mes parents. Des banquettes en vinyle, du mauvais café, le genre d'endroit où personne ne vous écoute indiscrètement, car tout le monde est trop occupé à lire le journal ou à débattre des performances des Phillies. Je suis arrivé en avance, je me suis installé sur une banquette dans un coin, et j'ai commandé un café que je n'ai pas touché. Mon père est arrivé à 7h35, avec ses bottes de chantier et sa chemise en flanelle, même si on était en juillet, car Greg porte de la flanelle toute l'année, et n'a jamais admis que cela puisse paraître étrange. Il s'est glissé sur la banquette, a commandé des œufs avec des toasts, puis m'a regardé avec cet air patient qu'il prend lorsqu'il sait que l'on va lui annoncer quelque chose, mais qu'il ne veut pas bousculer les choses. Alors, qu'est-ce qui te tracasse ? J'avais répété cette scène une douzaine de fois dans ma tête. J'avais planifié les mots, l'ordre de mes phrases, le ton à adopter. Pourtant, installé là à regarder le visage de mon père, les rides profondes autour de ses yeux, ses tempes grisonnantes, tous les mots répétés se sont envolés. Parce que ce que j'apprêtais à faire, c'était de prendre un homme qui avait été heureux, ou du moins qui le croyait sincèrement, pour lui annoncer une nouvelle qui allait bouleverser chacun de ses souvenirs. Papa, ce que je vais te dire va être très difficile à entendre. Je veux que tu saches que je te le dis parce que je t'aime. Ce n'est pas parce que je suis en colère, et ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. Son visage a changé. Ce n'était pas de l'affolement, plutôt comme une porte qui se fermait doucement derrière son regard. Il a posé sa fourchette, puis a placé ses mains à plat sur la table. Je t'écoute. Lors du barbecue, quand j'ai attrapé le téléphone de maman, j'ai vu ses messages. Elle entretient une relation avec Rick. Une relation amoureuse, depuis au moins 8 mois, et probablement plus longtemps. J'ai observé le visage de mon père pendant environ 5 secondes complètes, et rien n'a bougé. Ni sa bouche, ni ses yeux, ni ses mains. Il était totalement figé, à la manière d'un écran d'ordinateur juste avant de planter. Puis, il a cligné des yeux une fois, et a dit « Montre-moi ». J'ai affiché la capture d'écran sur mon téléphone, et je l'ai fait glisser de son côté de la table. Il l'a prise et s'est mis à lire. Il a lu pendant un long moment, bien plus longtemps que ne l'exigeait la longueur des messages. Je pense qu'il relisait, pour assimiler l'information. La serveuse est passée, il n'a pas levé les yeux, j'ai fait un signe de la main pour lui faire comprendre de nous laisser. Quand il a enfin reposé le téléphone, sa mâchoire était crispée, et ses yeux étaient humides, mais sa voix est restée stable. Rick, a-t-il dit. Juste ce prénom, comme s'il testait s'il avait toujours la même signification pour lui. Je suis désolé, papa. Il a secoué la tête. Ce n'était pas contre moi, mais face à la situation, à la table, à toute cette sinistre réalité. Elle m'a reproché d'être émotionnellement distant, a-t-il dit à voix basse. Il regardait toujours l'écran du téléphone, bien qu'il ait cessé de faire défiler les messages. Elle lui disait que je ne faisais pas attention à elle, qu'elle se sentait invisible. Je ne m'étais pas préparé à cette partie-là. L'infidélité était une chose, mais les messages montraient également Diane raconter sa vie conjugale à Rick, faisant passer Greg pour le méchant d'une histoire qu'il ne savait même pas qu'on écrivait. 32 ans de mariage, réduit à de simples arguments pour pimenter des confidences sur l'oreiller. Papa, ces messages ne reflètent pas la réalité. Tu le sais bien. Ah bon ? Il a levé les yeux vers moi. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je suis distant. Peut-être que j'aurais dû. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû remarquer quelque chose. Tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi ai-je l'impression du contraire ? Cette question est restée suspendue entre nous, lourde comme une pierre. Je n'avais pas de réponse, car il n'y en avait pas. C'est ce que produit la trahison, elle pousse la victime à faire son propre procès. Depuis combien de temps es-tu au courant, a-t-il demandé.
Depuis le barbecue? Depuis 2 jours. Qui d'autre le sait? L'oncle Walt. Je l'ai appelé pour lui demander conseil. Personne d'autre. Il a hoché la tête lentement, a pris sa tasse de café, l'a reposée sans boire, l'a reprise, et a bu une gorgée dont je suis presque sûr qu'il n'a même pas senti le goût. La partie de pêche, c'est ce vendredi, a-t-il ajouté. Je sais. J'allais passer 3 jours sur une barque avec lui. Oui. Son regard s'est figé sur un point précis derrière mon épaule. Le jukebox dans le coin jouait un vieux morceau grésillant. Un routier, installé 2 banquettes plus loin, riait au téléphone. Le monde continuait simplement de tourner, ignorant totalement que celui de mon père était en train de s'effondrer. J'ai besoin de réfléchir, a-t-il dit. J'ai besoin de partir quelque part, pour réfléchir. Ne dis pas à ta mère que nous avons parlé. Ne dis rien à ta sœur. Donne-moi quelques jours. Prends tout le temps qu'il te faut. Il s'est levé, a sorti un billet de $10 de son portefeuille, l'a posé sur la table alors qu'aucun de nous deux n'avait mangé, puis il est sorti. Il ne m'a pas regardé, pas parce qu'il était en colère, mais parce que s'il l'avait fait, il aurait fondu en larmes. Et Greg ne pleure pas en public. Il le fait à peine en privé. Je suis resté assis là pendant encore 20 minutes, à fixer ses œufs intacts. Cet après-midi-là, mon père a envoyé un SMS à Rick pour annuler la partie de pêche. Il a prétexté un imprévu professionnel de dernière minute. Rick a répondu, pas de souci, mon frère. On remet ça. Je le sais parce que mon père m'a transféré leur échange sans aucun commentaire. Dès le jeudi, Diane avait remarqué que quelque chose n'allait pas. Mon père est un très mauvais acteur. Il ne criait pas, ne cherchait pas l'affrontement, mais il s'éloignait d'elle par de petits gestes inconscients, il ne s'asseyait plus à côté d'elle sur le canapé, dînait au comptoir de la cuisine plutôt qu'à table, et allait se coucher tôt en faisant semblant de dormir. Mon téléphone a sonné à 18h le jeudi. Diane. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? À quel sujet? Ne joue pas au plus malin avec moi, Nolan. Il se comporte bizarrement depuis mercredi matin, et je sais que vous avez pris un petit déjeuner ensemble. Qu'est-ce que tu lui as raconté? Nous avons parlé du barbecue. Je lui ai dit que j'étais contrarié par ce qui s'était passé avec le message d'Emily. Oh, pour l'amour de... Tu en es encore là? Je me suis excusé. J'essayais simplement de dédramatiser une situation difficile. Tu as 28 ans, Nolan, il faudrait apprendre à accepter les plaisanteries. Je ne cherche pas à débattre, maman. Je te dis juste ce dont nous avons discuté. Eh bien, peu importe ce que tu as dit, ton père traîne dans la maison comme si quelqu'un était mort. Règle ça. C'est entre toi et papa. Elle a raccroché. 40 minutes plus tard, Brooke m'a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça me fait plaisir de t'entendre aussi, Brooke. Maman dit que tu montes papa contre elle à cause de cette histoire de barbecue. Elle est en larmes, Nolan. De vraies larmes. Je ne l'ai jamais vue aussi bouleversée. Intéressant. Diane ne versait jamais de vraies larmes. Diane utilisait ses larmes comme un général déploie son artillerie, de manière stratégique, avec une cible bien précise en tête. J'ai simplement eu une discussion avec papa sur le fait d'avoir été humilié publiquement lors d'une fête de famille. C'est tout. Si maman est contrariée, elle devrait en parler directement avec lui. Tu te comportes de manière égoïste. Si tu le dis. Tu fais toujours ça. Dès qu'il se passe quelque chose, tu en fais un drame immense, et tout le monde doit soudainement ménager tes sentiments. Brooke, je dois te laisser, j'ai un appel professionnel. Je n'avais pas d'appel professionnel. J'avais simplement une envie irrésistible de ne plus parler à ma sœur. Voici ce que Diane et Brooke ne comprenaient pas, et je veux dire par laquelle passaient complètement à côté de la réalité. Elles s'imaginaient que tout cela concernait encore le barbecue. Elle pensait que mon père battait froid à Diane parce que je lui avais dit qu'elle m'avait embarrassé, et qu'il se montrait protecteur. C'était l'histoire qu'elle s'était construite dans leur tête. Nolan fait encore sa crise de sensibilité, Nolan a été blessé dans son orgueil, Nolan est allé se plaindre à son papa. Elle n'avait absolument pas la moindre idée que, dans la pièce d'à côté, mon père était en train de reconstruire patiemment sa vision des 30 dernières années de son mariage. Quant à la partie de pêche avec Rick, celle que mon père avait annulée par un message courtois,
Diane ne s'en était pas inquiétée une seule seconde. Pourquoi l'aurait-elle fait? Rick était l'ami de Greg, et les amis reportent parfois leurs projets. Rien de grave. Elle ne réalisait pas que cette annulation était le premier domino à tomber, et que mon père, avec cette patience méthodique d'électricien qui le caractérise, commençait déjà à remonter le câblage. Et chaque fil menait directement à elle. Une semaine a passé. Mon père restait silencieux, mais continuait à mener sa vie normale. Il allait au travail, il rentrait à la maison. Il se montrait poli envers Diane, mais d'une manière si prudente et mesurée que cela aurait dû l'alerter sur la gravité de la situation. Mais Diane était tellement focalisée sur sa version de l'histoire du barbecue, et tellement persuadée qu'il s'agissait des sentiments blessés de Nolan, qu'elle ne voyait pas ce qui se déroulait sous ses yeux. L'oncle Walt prenait de mes nouvelles tous les 2 jours. Il était allé voir mon père, seul, le dimanche qui a suivi mes révélations. Il m'a raconté qu'ils étaient restés assis sur la terrasse arrière de Walt pendant 2 heures, et que Greg avait à peine prononcé un mot. Il était simplement assis là, sa bière tiédissant dans sa main, à fixer la ligne des arbres au loin. Walt m'a dit que la seule chose que Greg ait dite de tout ce temps était « J'essaie de me rappeler la dernière fois qu'elle a touché mon bras. » Juste comme ça, poser sa main sur mon bras parce qu'elle en avait envie, et je ne trouve pas. Entendre cela a brisé quelque chose en moi, et je ne pense pas que ce soit encore guéri aujourd'hui. Le jeudi suivant le barbecue, soit 11 jours après l'incident du SMS de rupture, Diane a convoqué une réunion de famille. Elle l'a annoncé sur notre groupe de discussion avec l'autorité d'un directeur d'école convoquant une assemblée, samedi à 14 h. Tout le monde doit être là, nous devons parler de ce qui s'est passé le 4 juillet et clarifier les choses. Je suis fatigué de cette tension. Brooke a répondu immédiatement, il était temps. Ça n'a que trop duré. J'ai répondu, je serai là. Mon père, lui, n'a pas répondu du tout. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que durant cette semaine-là, Greg avait fait une démarche que je n'aurais jamais soupçonnée. Il était allé consulter un avocat spécialisé en divorce. Non pas qu'il ait déjà pris la décision de lancer la procédure, mais il voulait comprendre ses options. Il voulait savoir à quoi s'attendre avant de faire le moindre geste. C'est tout à fait mon père, il ne frappe pas dans la balle avant de savoir où elle va atterrir. L'avocat lui a expliqué les bases, la législation de l'État, le partage des biens, la maison, les comptes de retraite, et les délais. Mon père avait également récupéré discrètement le relevé bancaire, ainsi que les relevés de cartes de crédit de l'année passée. Il s'asseyait à la table de la cuisine à 5 h du matin, pendant que Diane dormait, et les épluchait page par page avec un surligneur. Il a découvert des transactions qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. De petits montants qui, pris isolément, n'attiraient pas l'attention, mais qui dessinaient un schéma clair une fois mis bout à bout. Un hôtel à Kennett Square en novembre. Un autre à Westchester en janvier. Un restaurant à Wilmington où Diane avait déjeuné avec son amie Paula à 3 reprises en février. Sauf que Paula a mentionné plus tard à Greg, lors d'un repas de quartier, qu'elle n'avait pas revu Diane depuis Noël. De petits mensonges, le genre qui ne prend d'importance que lorsqu'on commence à tirer sur le fil. Greg ne l'a confronté à aucun de ces éléments. Il s'est contenté de rassembler ses preuves, puis de les placer dans une pochette cartonnée dans la boîte à gants de son pick-up, cachée sous le manuel d'utilisation. Il m'a confié plus tard qu'il ne cherchait pas à monter un dossier d'accusation, mais qu'il voulait simplement s'assurer qu'il ne devenait pas fou, et confirmer ce que la capture d'écran lui montrait déjà. Car une partie de lui, même face à l'évidence écrite noir sur blanc, voulait encore croire qu'il y avait une explication logique. Quoi qu'il en soit, le samedi de la réunion de famille, je suis arrivé chez mes parents à 14 h. Le salon ressemblait à un tribunal. Diane avait réorganisé les meubles pour que le canapé soit orienté vers le centre de la pièce, et elle s'était installée pile au milieu, un verre de thé glacé à la main, avec une expression de visage que je ne saurais décrire autrement que comme celle d'une matriarche inquiète. Brooke était assise à côté d'elle, les bras croisés, projetant déjà une désapprobation évidente dans ma direction. Tyler était affalé dans un fauteuil, les yeux rivés sur son téléphone, donnant l'impression qu'il aurait préféré être n'importe où ailleurs sur Terre, ce qui était sans doute la fois où je l'ai trouvé le plus attachant de toute sa vie. Mon père était installé dans son fauteuil inclinable près de la fenêtre, silencieux, les mains posées sur ses genoux, observant le jardin à travers les stores. L'oncle Walt n'était pas là, il n'avait pas été invité. Diane avait expressément dit à Greg, cela ne concerne que la famille proche. Walt ne fera qu'aggraver la situation. Ce qui,
en langage codé, signifiait « Walt sait lire mon jeu, et je ne veux pas d'un témoin que je ne peux pas manipuler ». Je me suis assis sur la chaise pliante près de la bibliothèque. Une position classique pour Nolan, assez près pour être présent, mais assez loin pour observer. C'est Diane qui a pris la parole en premier, évidemment. Je veux dire quelque chose avant que quelqu'un d'autre ne parle. Notre famille vient de traverser des semaines difficiles, et je pense que c'est parce que des paroles ont été prononcées sous le coup de l'émotion, puis ont pris des proportions démesurées. Elle m'a regardé avec un sourire chaleureux, des yeux pleins de compassion, jouant son rôle à la perfection. Nolan, mon chéri, je sais que cette histoire avec Emily a été douloureuse pour toi. J'aurais dû m'y prendre autrement. Je me suis laissé emporter par l'ambiance, j'ai voulu détendre l'atmosphère, et cela a été mal perçu. Je suis désolé, vraiment. J'aimerais que nous passions à autre chose. Merci, maman, ai-je répondu. Je ne croyais pas un seul mot de ce qu'elle disait, mais ce n'était pas mon spectacle. Brooke est intervenu, je pense que nous devrions tous faire plus attention aux sentiments des uns et des autres, mais je crois aussi, et je te le dis avec beaucoup d'amour, Nolan, que tu as tendance à ressasser les choses bien plus longtemps qu'il ne le faudrait. Nous sommes une famille, nous nous taquinons, c'est ce que font toutes les familles. J'ai hoché la tête, bien sûr. Diane a affiché un air satisfait, puis s'est tournée vers Greg. Mon chéri, est-ce que tu veux dire quelque chose? Je sais que cela pèse sur toi aussi. Elle a dit cela avec cette voix d'épouse tendre et attentionnée, comme si elle encourageait doucement un enfant timide à s'exprimer devant la classe. Elle n'avait pas la moindre idée, absolument aucun indice de ce qui se préparait. Dans son esprit, cette réunion consistait simplement à ménager la sensibilité de Nolan, à lui faire accepter ses excuses, et à rétablir le calme familial pour qu'elle puisse recommencer à échanger des messages avec Rick sans être importunée. Greg est resté assis un court instant. Il a regardé ses mains, puis la fenêtre, avant de se lever. Je demande le divorce. Ces quelques mots, prononcés sans préambule, sans préparation, sans aucune émotion dans la voix, si ce n'est un calme effrayant, ont fait l'effet d'une bombe. C'était comme s'il avait déjà fait son deuil, et qu'il ne lui restait plus qu'à faire cette annonce. La pièce s'est figée dans un silence absolu. Ce n'était pas un simple calme, c'était un vide complet. Le genre de silence lourd d'interrogation. Brooke a dit « Quoi ?» Tyler a esquissé le geste de se lever, puis s'est rassis. La bouche de Diane s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Puis, elle a ri de ce rire nerveux, incrédule, que les gens ont lorsque leur cerveau refuse de traiter ce que leurs oreilles viennent d'entendre. Greg, c'est... De quoi tu parles? Quel rapport cela a-t-il avec notre sujet? Je sais pour Rick. Si je devais vivre jusqu'à 100 ans, je n'oublierai jamais la vitesse à laquelle le sang s'est retiré du visage de ma mère. Cela ne s'est pas fait progressivement, c'était comme si on venait de retirer un bouchon de vidange. Une seconde auparavant, elle était Diane, l'hôtesse charmante, l'épouse soucieuse, la femme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle elle entrait. La seconde d'après, elle n'était plus qu'une personne prise au piège d'un mensonge si colossal que son corps lui-même ne pouvait plus faire semblant. Je ne... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Rick? Diane, arrête. C'est tout ce qu'il a dit. 2 mots seulement. Et elle s'est tue, car elle a compris, à l'intonation de sa voix, qu'il n'y avait plus rien à négocier, plus de rôle à jouer, plus aucun angle d'attaque à exploiter. Brooke les regardait alternativement. Qu'est-ce qu'il y a avec Rick? Qu'est-ce qui se passe ici? Diane s'est levée, ses mains tremblaient. Elle m'a fixé, et j'ai lu dans ses yeux le moment précis où elle a fait le lien entre tous les éléments. Le téléphone, le barbecue, et les 3 secondes durant lesquelles j'avais tenu son appareil entre les mains. Toi, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Tu as fouillé dans mon téléphone. Tu as fouillé dans le mien en premier, ai-je rétorqué. Elle s'est jetée sur mon bras. Ce n'était pas pour me frapper, mais pour s'emparer de mon téléphone. Comme si, en détruisant simplement les preuves, elle pouvait effacer les 2 dernières semaines. Brooke s'est levé d'un bond pour lui attraper le poignet. Tyler s'est levé lui aussi. Greg n'avait pas bougé d'un pouce. Il restait debout près de son fauteuil, à regarder sa femme s'effondrer sous ses yeux, sans laisser transparaître la moindre émotion sur son visage. Absolument rien. Donne-moi ton téléphone, a hurlé Diane. Et voilà, le masque venait de tomber définitivement. Cette femme si charmante,
l'âme de toutes les soirées, celle qui m'avait qualifié de sensible pendant 30 ans parce que je remarquais sa cruauté, se tenait là, au milieu de son salon, à hurler sur son fils parce qu'il avait découvert par hasard le seul secret qu'elle ne pouvait pas manipuler à son avantage. J'ai regardé mon père, qui m'a adressé un très léger hochement de tête, comme pour me dire, tout va bien. Le plus dur est derrière nous. Sauf que ce n'était pas le cas, pas du tout. L'heure qui a suivi dans ce salon a été la pire de mon existence, et pourtant, je venais d'être largué par SMS en public devant toute ma famille élargie, la barre était donc déjà placée très haut. Après les cris, après que Brooke a forcé Diane à se rasseoir sur le canapé, et après que Tyler s'est éclipsé discrètement sur la terrasse, car même le Tyler du crédit automobile a ses limites, ma mère a passé en revue toutes les tactiques de son répertoire. Absolument toutes. Il y a d'abord eu le déni, je ne sais pas ce que tu t'imagines avoir vu sur mon téléphone, Nolan, mais tu te trompes complètement. Tu surinterprètes les choses. Mon père a alors sorti son propre téléphone, et a affiché la capture d'écran que je lui avais envoyée. Diane, j'ai lu chaque mot. Puis est venue la diversion, c'est Rick qui m'a fait des avances. Il se sentait si seul après son divorce, il s'est montré insistant, et j'ai eu pitié de lui. Je voulais seulement être une bonne amie, et cela a dépassé les limites. Les messages prouvent que c'est toi qui as commencé, ai-je rétorqué, à chaque fois. Enfin, elle a rejeté la faute sur les autres. C'était la réaction que je redoutais le plus. Peut-être que si ton père m'accordait de l'attention de temps en temps, je n'aurais pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour me sentir exister. Sais-tu ce que c'est que d'être marié à un homme qui montre plus d'affection pour sa boîte de clés à douille que pour sa propre femme? Mon père a tressailli. Je l'ai vu. Une infime contraction involontaire de sa mâchoire, comme s'il venait de recevoir une gifle. 32 ans de mariage, et elle se servait de son tempérament calme, de ce qui le caractérisait en tant qu'homme, pour justifier le fait d'avoir couché avec son meilleur ami. Ne fais pas ça, ai-je dit. Ne te mêle pas de ça, Nolan. Cela se passe entre ton père et moi. Cela a cessé d'être privé entre toi et papa au moment où tu as lu mes messages intimes devant 30 personnes pour t'amuser. Tu as pris tout le jardin à témoin, tu ne peux pas décider maintenant de ce qui doit rester confidentiel. Brooke était restée assise là, la bouche entr'ouverte, tournant la tête de l'un à l'autre comme si elle assistait à un match de tennis. Elle n'arrivait pas à suivre. Elle a fini par rompre le silence, c'est vrai? Toi Eric? Diane a regardé sa fille, et pendant une seule seconde, j'ai vu quelque chose de sincère sur son visage. Pas de la comédie. De la honte, de la vraie honte. Cela a duré le temps de 2 battements de cœur, puis le masque s'est repositionné. Brooke, ma chérie, c'est compliqué. Les mariages sont compliqués. Tu comprendras quand tu seras plus grande. J'ai 31 ans, maman, et je suis mariée. Alors tu sais à quel point cela peut être difficile. Brooke s'est levée. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, l'a ouverte, puis s'est retournée vers Diane. Je dois rentrer chez moi, a-t-elle dit. Elle n'a pas prononcé ces mots avec colère, mais plutôt sur le ton de quelqu'un qui réalise que le sol sur lequel il a marché toute sa vie n'est fait que de papier. Tyler l'a ramenée en voiture, et j'ai appris plus tard qu'elle n'avait pas dit un seul mot durant tout le trajet. Mon père a dormi chez l'oncle Walt ce soir-là. Il a fait ses valises pendant que Diane le suivait d'une pièce à l'autre, alternant entre les excuses et les accusations, tu jettes à la poubelle 32 ans de vie commune parce que ton fils ne sait pas se mêler de ses affaires. Je t'aime, Greg, tu sais bien que je t'aime. C'est Walt qui te met ces idées dans la tête. S'il te plaît, ne pars pas. C'est bon, pars. On verra bien comment tu t'en sors sans moi. Il est parti sans hausser le ton une seule fois. Il a simplement pris son sac, son dossier cartonné, et son chien Rex, qu'il a installé à l'arrière de son pick-up. L'oncle Walt m'a raconté plus tard que, lorsque Greg a franchi sa porte, il lui a demandé « Est-ce que je peux rester un moment ?» Et Walt a répondu « Ta chambre est déjà prête. » Au cours des semaines suivantes, les retombées se sont propagées tout autour de nous, comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation. Diane a tenté de garder le contrôle de la version des faits. Elle a téléphoné à tout le monde, les tantes, les cousins, les voisins, et ses amis de la paroisse. Sa version était un chef-d'œuvre de manipulation de la réalité, Greg traversait la crise de la cinquantaine, Nolan était vindicatif, et sa liaison avec Rick n'avait été qu'un moment de faiblesse passagère dont elle était, au fond, la véritable victime.
Certaines personnes y ont cru. Ceux qui étaient les plus proches d'elle ont préféré la croire, car c'était bien plus facile que de remettre en question 30 ans d'amitié. En revanche, ceux qui avaient toujours décelé un manque de sincérité derrière la chaleur apparente de Diane ont discrètement contacté Greg pour le soutenir. Rick a tenté d'entrer en contact avec mon père à 2 reprises. La première fois, c'était par un SMS, « Mon frère, laisse-moi t'expliquer ». Greg l'a bloqué immédiatement. La deuxième fois, Rick s'est présenté chez Walt. Walt a ouvert la porte, l'a dévisagé durant environ 3 secondes, puis lui a dit calmement, « Tu n'es pas le bienvenu ici. Et tu ne le seras plus jamais. » Rick est reparti. Le bouche-à-oreille a fait son œuvre, et j'ai appris que son entreprise de paysagisme avait perdu plusieurs clients une fois que la rumeur s'était propagée. Ce n'était pas le résultat d'un boycott organisé, mais simplement parce que, dans une petite ville, les gens parlent, et certains de ses clients étaient aussi des amis de Greg. Pour Brooke, la situation s'est avérée plus complexe. Elle ne m'a pas contacté pendant près de 3 semaines après la réunion de famille. Lorsqu'elle s'est enfin décidée à m'appeler, sa voix avait changé, elle semblait plus fluette. Elle m'a dit, « J'ai lu les messages. Papa me les a montrés. » « D'accord, ai-je répondu. Elle se moquait de toi. Dans ses messages à Rick, elle lui racontait ce que tu lui avais confié à propos d'Emily, et ils en riaient ensemble. Je sais. Un gros silence s'est installé. Je pense qu'elle fait la même chose avec ce que je lui confie. C'est probable. Je ne suis pas encore prête à parler de tout ça. C'est normal. Je suis là quand tu te sentiras prête. Brooke et moi ne sommes pas proches, et nous ne le serons peut-être jamais vraiment, mais quelque chose a changé au cours de cet appel. Un mur est tombé, ou du moins, une brique s'est détachée. Depuis, elle n'a plus jamais pris le parti de Diane. Elle n'a pas non plus pris le parti de qui que ce soit d'autre, elle essaie simplement de discerner la réalité de la mise en scène, un travail de reconstruction qui pourrait lui prendre des années. Je le sais d'autant mieux que j'y travaille moi-même depuis toujours. Le divorce a été prononcé environ 4 mois plus tard. Cela n'a été ni rapide, ni simple. Diane a mené une bataille acharnée sur le plan financier, elle réclamait la maison, la moitié de la retraite de Greg, ainsi qu'une pension alimentaire. L'avocat de Greg a fait valoir que les dépenses engagées par Diane dans le cadre de sa liaison adultère, à savoir les hôtels, les dîners, et les escapades entre amis, constituaient une dilapidation des biens communs. Ils ont fini par trouver un accord à mi-chemin, Diane a gardé la maison, tandis que Greg a conservé l'intégralité de sa retraite sans lui verser de pension. Pour lui, c'était un échange tout à fait équitable pour retrouver sa liberté. Mon père a emménagé dans un appartement de 2 chambres à environ 15 minutes de chez Walt. C'est un endroit modeste, qui sent encore la peinture fraîche, et il n'y a pas encore beaucoup de meubles. Pourtant, la première fois que je lui ai rendu visite, il était assis sur le balcon, avec Rex à ses pieds et une tasse de café à la main. Il avait l'air, je ne sais pas, peut-être pas encore pleinement heureux, mais assurément plus léger. C'était comme si on venait de lui retirer de l'épaule un sac rempli de pierres, qu'il portait depuis si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. « Tu t'en sors ?» lui ai-je demandé. « Je fais aller » a-t-il répondu, « ça prendra sans doute du temps. » C'est normal. Il m'a regardé, « Nolan, je dois te dire quelque chose. J'aurais dû voir ce que ta mère te faisait subir. Cette manie de dire que tu étais trop sensible, ces plaisanteries douteuses, et cette façon d'utiliser ta vie privée pour amuser la galerie. Je l'ai vu, mais je me disais que ce n'était pas si grave, qu'elle partait d'une bonne intention. J'avais tort, et je te demande pardon. » Je me suis assis à ses côtés, et je suis resté silencieux un moment. Il n'y avait rien à ajouter. Ses excuses me suffisaient amplement, c'était même bien plus que nécessaire. De mon côté, j'ai réduit mes contacts avec Diane au strict minimum. Je n'ai pas coupé les ponts totalement, je n'ai pas la force d'effacer complètement ma mère de ma vie. Peut-être que cela fait de moi quelqu'un de faible, mais je ne le crois pas. Je pense plutôt que cela montre que je cherche encore à définir mes propres limites. Elle m'envoie parfois des messages pour mon anniversaire, des photos de vacances, ou de longs textes occasionnels m'expliquant que les familles doivent rester unies et que le pardon est essentiel. Je lui réponds toujours poliment, brièvement, sans jamais lui révéler quoi que ce soit d'important sur ma vie. Elle a perdu ce privilège, et je doute qu'elle le récupère un jour. Emily et moi ne nous sommes jamais remis ensemble, et c'est très bien ainsi.
Elle n'avait pas tort, notre couple ne fonctionnait plus. Son message était sincère, même si la façon dont j'en ai pris connaissance a été terrible, et j'ai fait la paix avec cela. En réalité, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Jess, et je l'ai rencontrée lors du dîner d'anniversaire d'un collègue de travail. C'est encore récent, mais l'autre jour, elle m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais de ma mère. J'ai répondu, c'est une longue histoire. Elle m'a dit, j'ai tout mon temps. Je me dis que c'est plutôt bon signe. Je sais bien que les personnes qui liront ce récit s'attendront peut-être à une fin triomphante, maman qui reçoit la monnaie de sa pièce, Rick qui fait faillite, et Nolan qui s'en va vers un avenir radieux. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Mon père reconstruit sa vie à 56 ans. Ma sœur réévalue la moindre conversation qu'elle a pu avoir avec notre mère au fil des ans. Quant à ma mère, elle se retrouve seule dans une maison de 4 chambres, s'efforçant de convaincre quiconque veut bien l'écouter qu'elle est la victime de toute cette histoire. Et de mon côté, je suis assis dans mon appartement, un mardi soir, à écrire ces lignes, parce que je n'ai toujours pas fini d'assimiler ce qui s'est produit lors de ce stupide barbecue du 4 juillet, il y a 2 mois. Mais voici ce dont je suis certain, ma mère a lu mon message de rupture à haute voix uniquement pour se donner un sentiment de pouvoir. Elle voulait être celle qui tient le micro, elle voulait que tout le jardin rie avec elle. Et pendant environ 90 secondes, cela a marché. Puis j'ai attrapé son téléphone, et le micro a changé de main. Je ne m'en suis pas servi pour l'humilier à mon tour. Je n'ai pas lu ses messages à haute voix, je n'ai pas transformé ses secrets en spectacle. J'ai simplement remis la vérité entre les mains de ceux qui méritaient de la connaître. Et j'ai laissé la vérité faire son œuvre. C'était bien suffisant.